Avez-vous déjà regardé quelqu'un dans les yeux pendant qu'il vous parlait et senti que quelque chose n'allait pas? Comme si une ombre se glissait derrière ses mots. Il sourit, il explique, il dit tout ce qu'il faut dire. Mais en vous, une petite voix murmure. Quelque chose cloche. Un mensonge, c'est comme une eau calme qui masque la vérité. En surface, tout paraît paisible, limpide, jusqu'à ce qu'une vague vienne troubler cette illusion. Imaginez une chaîne. Si un seul maillon est fragile, il suffit de tirer un peu trop fort pour que tout cède. Un mensonge, même habilement construit, laisse toujours des failles, des indices. Une hésitation, un changement de ton, un discours trop bien rodé. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Le menteur peut manipuler ses mots, mais jamais complètement son corps, ni sa présence. Ses gestes, ses silences, ses micro-expressions. Tout ce que le langage ne contrôle pas, trahit ce qu'il cherche à cacher. Alors, la vraie question est, y prêtez-vous attention? Aujourd'hui, explorons ensemble les signes subtils mais révélateurs du mensonge. Non par paranoïa, mais par lucidité. Restez bien jusqu'à la fin. Le dernier point pourrait bien changer à jamais votre perception de la vérité. Premier, leur récit est incohérent. Un mensonge, par nature, est une construction. Et comme toute construction sans fondation solide, il est instable, fragile, et demande constamment des ajustements pour tenir debout. La vérité est linéaire. Quand une personne raconte un événement qu'elle a réellement vécu, son récit reste le même. Peu importe quand ou comment elle le raconte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien à cacher, rien à inventer. Elle se contente de revivre ce qu'elle a déjà vécu. Même si elle oublie quelques détails en cours de route, l'essence du récit reste cohérente. Il y a une continuité naturelle dans les faits, une fluidité dans la narration. Le mensonge, lui, est un patchwork. À l'inverse, un menteur doit fabriquer une histoire qui semble crédible. Il doit se souvenir de ce qu'il a dit auparavant, ajuster certains éléments, éviter les contradictions. Mais plus il ajoute de détails, plus il prend de risques. Chaque mot supplémentaire est une brèche potentielle dans laquelle la vérité peut s'engouffrer. Et à la moindre pression, cette histoire peut commencer à se fissurer. Exemple concret. Scène. Votre collègue affirme avoir bouclé un dossier complexe en une journée. Jour 1. Oui, j'ai terminé le dossier hier dans l'après-midi. J'ai bossé non-stop, sans aide. Jour 3. Heureusement que Julie m'a filé un coup de main sur la partie financière. Sinon, j'y serais encore. 2. Leur regard fuit ou insiste trop. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Et dans le contexte du mensonge, c'est rarement aussi vrai. Le regard est une source précieuse d'informations non verbales. Contrairement aux mots que l'on peut choisir et ajuster, le regard réagit souvent de manière instinctive. Il trahit ce que l'on ressent, même si l'on tente de le dissimuler. Deux types de regards suspects, l'évitement et la fixation forcée à. Le regard fuyant. C'est le cas le plus classique. Le menteur évite de vous regarder dans les yeux, comme si maintenir le contact visuel risquait de le démasquer. Pourquoi? Parce qu'un regard soutenu crée une connexion émotionnelle, un sentiment de vulnérabilité. Or, le menteur cherche justement à se protéger, à éviter cette proximité qui pourrait exposer son malaise. Il regarde ailleurs, il cligne beaucoup des yeux, ou il baisse les yeux trop souvent. Cela peut aussi être ponctuel, uniquement au moment où il ment, ce qui rend le signal encore plus révélateur. Pour bébé. Le regard trop intense. À l'opposé, certains menteurs, conscients que le regard fuyant trahit, vont tenter de compenser en vous fixant trop longtemps, trop fort. Ce regard n'est plus naturel mais calculé. Ils cherchent à vous convaincre de leur sincérité, à jouer la transparence, mais finissent par en faire trop. Ce regard est souvent figé, sans émotion réelle. Il peut sembler glacial, presque mécanique. Le menteur veut donner l'impression qu'il n'a rien à cacher, alors qu'en réalité, cette intensité révèle une tension intérieure. Exemple, quand vous confrontez un menteur, il peut baisser les yeux, ou au contraire, vous fixer sans cligner, comme pour vous convaincre. La vérité n'a pas besoin d'être jouée. Attention, le regard seul ne suffit pas. Certaines personnes, même honnêtes, peuvent éviter le regard par timidité, anxiété sociale ou manque d'assurance. D'autres, comme certains manipulateurs ou narcissiques, peuvent soutenir un regard intense même en mentant.
C'est pourquoi le regard doit toujours être interprété dans un ensemble de signaux. Langage corporel, tonalité, cohérence des propos. Troisième, leur langage corporel les trahit. Quand on ment, les mots peuvent être soigneusement choisis, mais le corps, lui, réagit spontanément. Il échappe souvent au contrôle. Un menteur peut paraître confiant en apparence, mais son inconfort ressort dans ses gestes. Mouvements nerveux, doigts qui tambourinent, jambes qui s'agitent, pieds qui tapent. Gestes d'autocontact, se frotter le nez, toucher son visage, se gratter la nuque. Posture figée ou rigide, comme s'il se tenait prêt à se défendre ou à fuir. Ces signes montrent une tension intérieure que les mots ne peuvent dissimuler. Exemple concret. Une personne nie avoir menti, mais pendant qu'elle parle, elle évite de croiser les bras, puis soudain les croise fermement. Elle bouge sans cesse ses mains ou son stylo, ses épaules sont tendues. Ce contraste entre le discours verbal, tout va bien, et les gestes corporels, je suis mal à l'aise, est souvent un indice fort. Il se montre trop sur la défensive. Une personne honnête répond calmement à une question, même si elle est surprise. Un menteur, en revanche, peut réagir de manière exagérée, il s'énerve, se vexe ou inverse les rôles. Pourquoi? Parce qu'il se sent menacé. La question le rapproche trop près de la vérité, alors il cherche à détourner l'attention. Exemple de réaction défensive. Pourquoi tu me demandes ça? Tu ne me fais pas confiance? Tu m'accuses encore? T'as un problème avec moi ou quoi? Ces réponses visent à vous faire culpabiliser pour éviter de répondre directement. Quatrième, il se montre trop sur la défensive. Une personne honnête répond calmement à une question, même si elle est surprise. Un menteur, en revanche, peut réagir de manière exagérée. Il s'énerve, se vexe ou inverse les rôles. Pourquoi? Parce qu'il se sent menacé. La question le rapproche trop près de la vérité, alors il cherche à détourner l'attention. Exemple de réaction défensive, pourquoi tu me demandes ça? Tu ne me fais pas confiance? Tu m'accuses encore? T'as un problème avec moi ou quoi? Ces réponses visent à vous faire culpabiliser pour éviter de répondre directement. 5. Il noie le poisson dans les détails. Quand on dit la vérité, on va à l'essentiel. Un menteur, lui, enrobe son histoire de détails inutiles pour la rendre crédible. Mais à vouloir trop bien faire, il en dit trop et finit par se contredire. Signes à repérer. Récit surchargé de précision. Le bus était bleu clair, il y avait une pub dessus, le chauffeur portait une casquette. Des détails qui changent d'une version à l'autre. Des informations qui ne répondent pas vraiment à la question posée. Il s'agit d'une tactique d'évitement. Saturer l'attention pour masquer le fond. 6. Leurs mots et leur ton ne concordent pas. Un menteur peut choisir les bons mots, mais il maîtrise mal son ton. Et c'est là que la vérité se glisse. Dans la discordance entre ce qui est dit et comment c'est dit. Exemple révélateur. Il dit « Je suis content pour toi », mais sur un ton plat, sans chaleur. Il rit, mais c'est un rire nerveux, forcé. Il affirme « Je t'assure », mais sa voix tremble légèrement. Ces décalages montrent que l'émotion réelle ne suit pas le discours. Le corps et la voix refusent de jouer le jeu. 7. Il rejette la faute ou change de sujet. Lorsqu'une personne ment et sans que vous vous rapprochiez de la vérité, elle entre souvent dans une stratégie d'évitement. Plutôt que d'assumer, elle va accuser quelqu'un d'autre, minimiser sa responsabilité ou carrément changer de sujet. C'est une façon de se protéger sans répondre honnêtement. Exemple typique. Oui, j'ai oublié, mais tu ne me l'avais pas bien expliqué. Pourquoi tu m'en parles maintenant? T'as vu l'heure? Bon, et toi, t'as jamais fait d'erreur peut-être? Le but est clair, vous déstabiliser, détourner l'attention et échapper à la vérité 8. Il répète mal les mêmes phrases. Un menteur s'accroche souvent à des formules toutes faites, qu'il répète encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il a préparé son discours et craint de s'en écarter. Cette répétition sert à se rassurer lui-même et à vous convaincre par insistance. Exemple fréquent. Je te jure, c'est vrai. Je te jure. C'est exactement ce qui s'est passé. Comme je te l'ai déjà dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il tourne en boucle car il n'a rien de nouveau à dire. Et plus il répète, plus le doute s'installe. 9. Leur instinct de justification est immédiat. Quand une personne est sincère, elle répond simplement.
Un menteur, en revanche, a souvent réponse à tout, trop vite. Il se justifie avant même qu'on ait exprimé un doute. C'est un réflexe de protection anticipée. Il sent que son mensonge est fragile, alors il devance les accusations. Exemple. Si j'ai pas répondu, c'est parce que j'avais plus de batterie. Je te le dis tout de suite. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je te jure que c'est arrivé comme ça. Ces justifications précoces révèlent une inquiétude intérieure. Il n'attend même pas votre question. Il se défend avant d'être attaqué. La vérité résiste, le mensonge s'effrite. Les mots peuvent être choisis, le ton peut être maîtrisé, mais le corps, le regard, l'attitude finissent toujours par parler. Détecter un mensonge ne relève pas de la paranoïa, mais de l'observation. Il ne s'agit pas de juger à la moindre hésitation, mais de reconnaître les signes qui, mis bout à bout, forment un signal d'alerte. Apprenez à faire confiance à votre instinct, à écouter ce que les mots ne disent pas et à observer ce qui se cache entre les lignes. Parce qu'en vérité, le mensonge ne peut jamais totalement se cacher. Et maintenant, c'est à vous. Vous avez aimé ce contenu? Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains sujets sur la communication, la psychologie et les relations humaines. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà repéré un mensonge grâce à un de ces signes? Partagez votre expérience. Et surtout, partagez cet article avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que voir clair, c'est déjà se protéger.